Marie Dupin. Et ce matin, Marie, c'est Véronique qui vous a appelé. Elle vous a appelé à l'aide parce qu'elle n'arrive pas à se faire vacciner. Et oui, et ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à prendre un rendez-vous. Elle était même la première à vouloir se faire vacciner, mais personne ne veut lui administrer le vaccin. Pourquoi ? Parce qu'elle a des antécédents d'allergie très graves. Elle a fait un choc anaphylactique avant une opération il y a quelques années. Du coup, aucun professionnel de santé ne veut prendre de risques avec elle. La pharmacienne m'a donné mon rendez-vous bien gentiment et 2 jours après, elle m'appelle pour me dire que finalement mon rendez-vous était annulé parce qu'elle ne voulait pas prendre le risque. Je me suis dit, je vais me rendre chez mon médecin qui lui pourra me vacciner. Pareil, elle me dit, moi j'ai pas d'adrénaline dans le cabinet, je peux pas vous vacciner. Donc 3e solution, le centre de vaccination. J'arrive là-bas, je remplis mon petit questionnaire, je vois le médecin, il me dit, ah oui mais vous avez fait un choc anaphylactique. On ne peut pas prendre le risque de vous vacciner ici. Il faut faire ça en centre hospitalier. En hôpital, la réponse, non, on ne vaccine pas. Du coup, voilà, je suis coincée et je ne sais plus comment faire en fait. Donc personne n'accepte de la vacciner. Ni la pharmacie, ni le médecin, ni le centre de vaccination. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et évidemment, la pauvre Véronique, elle ne peut pas avoir de passe sanitaire comme tout le monde. Cinéma, restaurant, petite balade avec ma fille dans les magasins. C'est un peu bloquant parce que là, on est sur un banc, on aurait pu aller boire un café. C'est vrai. Il fait un peu froid. En plus. Toutes les deux, on vous voit sur le banc. En effet, vous pouvez même pas rentrer c'est ce dans qu'elle un m'a café. dit. Elle m'a dit, on pourrait aller se prendre un petit café, mais je peux même pas vous inviter au café parce que je suis coincée. Voilà, j'aimerais pouvoir aller faire du shopping avec ma fille. Je ne peux pas. Que dit l'académie ? Est-ce que c'est raisonnable ? La direction générale de la santé qu'on a contactée n'a pas été capable de nous répondre pour le moment. Donc on attend toujours leur réponse. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que ce ne serait pas un cas isolé. Frédéric Deblé est président de la Fédération française d'allergologie. Au CHU de Strasbourg, il a reçu 2000 appels de cas similaires depuis le mois de mars. L'allergie, c'est quelque chose qui est fréquent et qui est très mal connu par les médecins. Et donc, c'est toujours très inquiétant pour un médecin qui vaccine quand le patient lui dit « mais vous savez, j'ai une allergie très grave ». Ça lui donne un stress et il dit « écoutez, je préfère que vous alliez voir un allergologue ». Voilà, résultat, beaucoup de citoyens se retrouvent comme Véronique dans une impasse, sans vaccin, sans passe sanitaire, sans pouvoir vivre normalement. Donc, si un médecin ou un allergologue ou un pharmacien ou même quelqu'un d'un centre de vaccination entend ce matin l'appel de Véronique, vous pouvez nous contacter, rmcpourvous@rmc.fr pour essayer de trouver une solution pour elle. RMC pour vous @rmc.fr ou le 3216 bien sûr. Venez donc en aide à Véronique. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment être vacciné et qui n'y arrive pas, venez donc l'aider. Merci Marie. Il est 6h57, dans un instant la météo et le journal.